Même si tu n'as pas le don de la foi, mais si tu crois, le Seigneur fera de bonnes choses dans ta vie. Le diable a peur, non de jeûne et prière, mais le diable a peur des hommes et des femmes qui ont la foi. Exercice à péché. Et zo la qui s'accuse à la tendre thé. Les chrétiens aujourd'hui, donc vous sortez, il est plus dans des choses qui sont purement terrestres. Muto et Binzambete. Akoma Makambo Nzambe aloba pona yo. Il faut l'ola imposer. Tu as toujours un lieu, une terre de ta bénédiction. Quand tu pries chaque fois, dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi dans ma terre de ma bénédiction.
va adorer l'Éternel. S'il te plaît, nos yeux fermés. Commence à contempler la grandeur de Dieu. À part Jésus, il n'y a personne. Jésus est plus que ton père. Et plus que ta mère. Ta mère, il peut te faire voir qu'elle t'aime, mais elle est sorcière. Mais Jésus est saint. Sans Jésus, tu n'es rien. Si ce n'était pas Jésus, tu ne peux jamais être ce que tu es. C'est Jésus qui est au centre de ta vie. Ne dis jamais que non, c'est Jésus. Si tu as raté des embuscades, c'est Jésus. Si c'est dans le mal, Jésus t'a protégé pour que tu te convertisses. Pas pour continuer avec ce mal. Même un voleur, si pas volé, on n'a pas arrêté, on n'a pas attrapé, il dit Dieu m'a aidé. Oui, Dieu l'a aidé non pour qu'il puisse commencer à voler, mais pour qu'il se répandisse. Élève ton numéro où tu es. Si tu es ce que tu es, c'est Jésus. Seulement Jésus. Seulement Jésus-Christ. L'homme de 33 ans. Un jeune homme à fleur d'âge a préféré donner sa vie pour toi et pour moi. Chose impossible, mon père ne peut jamais le faire. Chose impossible, ni un homme ni une femme peut le faire à son partenaire. Malgré nos alliances et anneaux, les belles paroles que nous déclarons le jour du mariage, personne ne peut faire le sacrifice de Christ. Pendant que je pars, je veux dire à quelqu'un, toute la nuit que toi tu dormais, mais Jésus veillait sur toi. Bien que tu n'avais pas prié avant de dormir, mais Jésus veillait sur toi. Élève ton main pour l'adorer. Le problème que tu traverses, si tu es en vie, c'est parce que Jésus veille pour toi. Le même problème que tu endures, il y a d'autres personnes qui ont aussi enduré, mais ils sont morts. Aujourd'hui, ils vivent des défauts, des AVC. Mais toi, le même problème, tu es toujours en bonne santé. C'est seulement Jésus. Si tu ne pries pas, chante avec nous. Et dans une grande concentration, on veut lever vers Dieu. Le même chemin que tu es passé, il y a d'autres qui l'ont passé, mais ne sont pas arrivés.
Vous avez un problème, beaucoup de maladies, il y a famille héréditaire, mais eux, vous sont vous avez vraiment nous saluer. Bien que ton don n'a ne s'est manifesté, bien que tu es jeune, moi je dis, à cause de ton humilité, pas devant un homme, mais devant le grand roi, avant la fin de ce mois nouveau qui commence, je dis bien le mois nouveau qui commence, donc le mois prochain. C'est parmi le problème lequel tu cherchais Dieu depuis longtemps. Et quand tu es venu dans ces cultes, tu priais, tu voulais que le Seigneur puisse t'orienter. Les dieux de mon appel t'ont orienté. Tu avais besoin d'une orientation de Dieu. Je viens devant l'église. Et pendant que je parle, j'ai senti en moi quelque chose de surnaturel. Mais déjà, nous sommes déjà partout. Nous sommes déjà alors, mais pas. Là où tu pries, hein? Ne quitte pas comme ça. Non, ne quitte pas comme ça. Je comprends. Malgré que ce n'est pas facile. Humilie-toi encore. Auprès de la personne qui est ton personne. Si toi tu vois que c'est ton temps de quitter, de partir, va le voir. Mais je sais que ce sera très difficile que tu puisses te recevoir et te libérer à cause de certains problèmes. Là on devait église, surtout les gamins ambassadeurs. Or en réalité, tu n'es pas dans ça. Mais ça m'a mais par rapport à l'appel de ton ministère, Dieu me dit ceci. Tu aimais beaucoup ton Père spirituel. Et juste aujourd'hui. Bien que beaucoup de choses qui sont arrivées, ça commence un peu à t'affaiblir. Tu te poses des questions, combien de fois tu as souffert avec lui, et voilà comment il te traite. Moi je te dis une chose, sur le parcours du ministère, c'est comme ça. Ça se passe comme ça. Mais tu as un don de miracle extraordinaire qui va vraiment t'ouvrir beaucoup de portes. Le problème, respecte la procédure de sortir au pied de ton Père spirituel. Tu as compris? Alors, les gars, on est dans le samedi, je ne sais pas, c'est jeune serviteur. Mais son attitude a déclenché un message. Tout petit capoeira qui nous n'est pas banza. On est aux années à Jésus. On explique. Ne réfléchis pas dans les choses de Dieu. Que Dieu fasse des choses comme toi. La Bible dit les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ne crois pas que toi tu vas appeler l'autorité. Qui t'a dit que Dieu agit en ça? Mais pour ton cas où ce matin, le Seigneur veut que tu l'élèves au-dessus de tes ennemis. Que tu reconnaisses que tes ennemis sont rien. Parce que ta vie ne dépend pas d'eux, mais ta vie dépend de l'Éternel. Élève ta main. Chante à haute voix. Mais dans l'attitude de l'adoration. Et quand tu chantes, tu réalises que oui, c'est vrai, dans ma vie, c'est Jésus. Même si je suis malade, dans ma vie, c'est Jésus.
Même si ça ne marche pas, ma vie c'est Jésus. Romana Gosha. Bato bafani batele batoto kolanza.
J'ai ce matin un grand message. Ce message, c'est un message d'ouverture de l'orientation de l'émission. 15 premiers de mes minutes, je vais t'expliquer calmement et je libère pour clôturer la dernière pensée de Dieu. Le Saint-Esprit m'aidera à respecter notre temps prévu convenu. Mets ta main droite à l'épaule de celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Prie pour ce message. C'est un message central. Je te dis la vérité. Prie pour lui, dis à Dieu par la puissance du Saint-Esprit qu'il comprenne ce message. Je dis bien, c'est le socle et le fondement de tout le message du monde. Surtout pour nous les chrétiens. J'insiste encore, je le dis à haute voix. Si tu rates ce message, tu auras des difficultés pour évoluer dans la vie chrétienne. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu bénit parce que tu as fait ce que moi je t'ai demandé. Maintenant nous assis. Mon thème de ce matin, seulement la foi. Point, seulement la foi, point. Seulement la foi. Point, seulement la foi, point. Quand je t'ai donné ma requête, quand je t'ai donné ma requête, j'avais dit sur le message central pour nous les chrétiens. Si on est ce qu'on est, c'est parce qu'on avait appliqué la foi. Mais il y a aussi la foi comme don. Ça fait partie dans la liste de dons de puissance. Je ne suis pas là. Mais nous avons aussi la foi communautaire en Christ Jésus. Universelle, la foi universelle en Christ Jésus pour être sauvé. Comme la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la foi universelle pour le salut. Mais hormis la foi universelle, il y a aussi le don de foi que le Saint-Esprit donne à ceux-là qu'il a jugé bon. Et parmi les 12 dons de l'esprit, c'est regroupé en 3 parties. Il y a le don d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance. Parmi les dons de puissance, nous avons les dons de miracles, les dons de guérison et les dons de la foi. Ça, c'est les dons. Mais en ce qui concerne le don de la foi et la foi universelle en Christ, à d'autres personnes, le Saint-Esprit les a donnés comme don de foi. Mais parmi tous les dons, j'aime ce que la Bible dit.
Toute personne qui aspire au don le meilleur, je le donne. C'est le Saint-Esprit qui le donne à quiconque le veut. Mais pour la foi, le Seigneur a ouvert une porte. Si tu crois, même si tu n'as pas le don de la foi, mais si tu crois, le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Et aujourd'hui, parmi le grand combat que le diable mène dans ce dernier temps, il fait tout pour combattre la foi. Le diable ne combat pas autre chose. D'abord la foi. C'est pourquoi Paul dit, j'ai combattu le combat de la foi. Très important. Par rapport au combat de la foi, il y a beaucoup de choses qui le récorchent. Écoutez-moi, Église. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je fournis un effort à l'aide du Saint-Esprit pour libérer la pensée que Dieu m'a donnée pour ce matin. Seulement la foi. Dis à ton voisin seulement la foi. Si je suis ce que je suis, c'est seulement la foi. Et j'encourage. N'abandonne pas la foi. Ne régresse pas dans la foi. Ne stationne pas à la foi. Mais je te dis, fais croître ta foi. Développe ta foi. Et enfin, aie une grande foi. Qui me dit Amen bien. Dis à ton voisin, aie une grande foi. Avant que je lise ce verset, j'introduis rapidement. Tu peux noter le verset. Galates chapitre 3, verset 1 à 7. Quelqu'un m'aide à lire le verset 7. Galates chapitre 3, verset 1 à 7. Je reprends mon thème. Point, seulement la foi. Parlez-en bien, tu interprètes. Ceux qui sont. Acclamons cette bonne parole de Dieu. Luc chapitre 13. D'abord verset 16. Et puis le verset 10 à 13. Moi si oyo bazali mwana ya abalayama oh Satan akangaki pe lingie basinga mibu zomi na mwambe esengelaki te kokangola na minolo oyo mokona sabata. Verset 10 à 13. Tango amonaki Yesu alobaki na liloba pe alobi na ye mwasi okangolami na bokono na yo pe amamaki ye loboko kana ngonga wana asengwamaki pe akumisaki nzala.
Amen. Amen. Nous allons aller rapidement. Le livre de Galates nous a fait voir quelque chose de très important. Écoutez. On a dit que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Dis à ton voisin, je suis fils d'Abraham. Frère, Yotovani Pépé, la sœur, je suis fils d'Abraham, j'étais cette fille d'Abraham. Banelango. Et on doit respecter les femmes et les filles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est leur moi. C'est tous ceux-là qui sont à côté des sœurs, des filles, des mamans. Il faut répondre ça plusieurs fois. Et quand elle te dit, je suis fille d'Abraham, tu lui dis merci. C'est un mois où on doit honorer et respecter, mettre les femmes dans leur position. Comme eux, ils ont seulement un mois parmi les 12 mois que Dieu nous a donné. Nous les hommes, nous avons 11 mois. Et ils ont seulement un mois. Papa, être reconnaissant. Dans l'âme, dans la gauche, dans la droite, dans la ciment, je suis fille d'Abraham. Au moins l'exercice n'a pas su. Et je là que ça cause la tendreté. Il y a moins de choses qui ont un problème, même dans ma relation, même dans l'âme, même dans l'ibal. Alléluia. Yes. Moi, c'est que je suis fille d'Abraham. Je ne serais pas moi si je suis pas. Qui me dit amen bien. Amen. La Bible dit ceux-là qui sont dans la foi sont fils d'Abraham. Écoutez l'église. Mais le verset premier de ce texte, le verset premier et 2. Le Galates chapitre 3. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul était en train de reprocher les chrétiens des Galates. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé par l'esprit. Mais à un certain moment, il n'a pas compris. Par l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par la foi. Il réagissait par la foi. Il faisait tout par la foi. Rien que la foi. Seulement la foi. Mais à un certain moment, il a remarqué dans leur marche. Ce n'était plus la foi. Mais que Dieu soit loué. Parce qu'ils n'étaient pas à la fin de la foi. L'apôtre Paul, comme leur père spirituel, il avait la perception spirituelle. Il a compris que non, mes fils n'évoluent pas comme ils étaient. Lorsqu'ils ont commencé, ils faisaient tout par la foi. Ils croyaient ça. Ils agissaient par la foi. Ils donnaient par la foi. Tout en sachant que c'est Dieu qui parle. Qui me dit amen bien. Mais il a remarqué dans leur marche. Ils commençaient à finir dans la chair. Il les avait interpellés par cette exhortation. Il dit, vous Galates, vous avez commencé par l'esprit. Mais pourquoi vous finissez par la chair? Qui vous
vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Et là, j'ai compris. Le diable, en complicité avec la sorcellerie de nos familles, combat notre foi. Pour que nous ne puissions pas trop croire à notre pasteur, à la parole de Dieu, à l'église, aux retraites, aux prières, aux jeûnes. Ce sont des choses spirituelles. Le diable agit d'abord spirituellement. Les sorciers agissent aussi spirituellement. Et lorsqu'ils envoûtent, d'abord, ils vont te déstabiliser par rapport à la foi. Si ta foi commence déjà à subir des fissures, des problèmes, des difficultés infinies, tu as déjà eu. Qui vous a ensorcelé? Vous Galates. Vous avez commencé par l'esprit. Mais pourquoi vous voulez finir dans la chair? Moi je pense que c'est le cas d'une femme ce matin et d'un homme ce matin. Comment tu avais commencé les choses de Dieu et comment tu veux finir? Avant tu étais sensible dans les choses de Dieu. Tu aimais Dieu, tu aimais l'église, tu aimais l'œuvre de Dieu. Et tu le faisais sans qu'on te donne quelque chose. Mais tu croyais que je suis en train de servir Dieu. Et à la fin de toutes choses, hormis le royaume des cieux, mon Dieu me bénira ici sur la terre. Tu le faisais par rapport à ta foi. Mais aujourd'hui, je te pose cette question, pourquoi tu veux finir dans la chair? Tu n'as pas trop d'estime et considération dans les choses spirituelles. Tu ne crois plus comme tu croyais avant. Avant, quand tu t'es donné au Seigneur, tout ce qu'on te disait, tu le faisais. Sans voir ni toucher à quelque chose. Sans voir ni toucher à quelque chose. Mais tu faisais. Pourquoi? Parce que tu croyais. Mais aujourd'hui, si tu as perdu cette sensibilité, écoutez-moi mon frère, ma soeur. Tu nous entends. Écoutez-moi bien. La façon que tu avais commencé avec la chose de Dieu. Si aujourd'hui, pendant que tu es là, tu n'es pas ce que tu étais avant, sache que tu es envoûté. C'est le langage qu'a utilisé l'apôtre Paul. En principe, là où tu avais commencé, tu devrais encore exceller, monter dans la foi. Mais quand il y a régression ou stagnation, sache que tu es envoûté. C'est ça le langage de l'apôtre Paul. Il dit oh Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Église, écoutez-moi. Le diable a peur, non de jeûne et prière, mais le diable a peur des hommes et des femmes qui ont la foi. Quelqu'un qui a la foi à la parole de Dieu et à la parole des hommes de Dieu, c'est un bombe plus que toutes les bombes du monde devant le diable. Parce que le diable a fourni ses efforts pour envoûter la personne qui a la foi. Quand tu évolues dans la foi, spirituellement tu es fort. Quand tu n'évolues pas dans la foi, ta foi ne croisse pas, ne grandit pas. Je te dis la vérité, spirituellement tu es faible. Et une fois que tu es faible spirituellement, tu commences déjà à marcher dans la chair. Oh Galatia, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Ça m'a révolutionné pendant que je préparais mon message. Je me suis dit, mais le diable sait que Paul dit à Timothée, combat le combat de la foi. Garde la foi.
hérésies des temps de la fin, c'est juste pour désorienter la foi. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont dans des gris-gris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la foi. Mais toi, s'il faut perdre toute chose, ne perds pas la foi. Si tu perds toute chose, tu vas récupérer toute chose par ta foi. Merci. Tu me dis amen bien. Amen. Tu peux tout perdre par les épreuves, les problèmes du monde et les attaques et l'enfoutement de la société de votre famille. Mais tu peux récupérer plus que ça par rapport à ta foi. Je dis à quelqu'un, ne perds pas ta foi. J'aimerais que tout le monde revienne dans le premier pas de sa foi. Les premiers pas de ta foi étaient accompagnés avec des ailes. Tu étais prêt à tout pour l'Éternel. Tu as abandonné le monde pour Jésus. Tu étais prêt à tout donner pour Jésus. Et tu le faisais. C'est là où l'Éternel était content de toi. Et si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est la foi d'hier. Aujourd'hui, pour devenir ce que tu attends, ça dépend de la foi d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu as quelle dimension de foi? Les choses que tu faisais avant, c'est pas ce que tu fais aujourd'hui. Avant, tu gênais, tu priais, tu étais assidu au temple, tu donnais à tout moment où on demandait. Mais aujourd'hui, comme la foi est combattue, tu commences à mener une vie chrétienne de raisonnement. La foi est déjà combattue. Les symptômes de la foi combattue. Les symptômes de la foi combattue. Ou dans d'autres termes, les choses que le diable, la source de votre famille, a injectées pour combattre ta foi. Avant de les citer rapidement, écoutez-moi église. Que quelqu'un me dise amen bien. Amen. Si la foi passée, quand tu as commencé la vie chrétienne, tu n'avais plus peur aux sources de votre famille, c'est parce que tu croyais que Jésus-Christ est en toi. Dans les années 80-81, le verset de chrétien qui avait la foi, c'était celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pas ça. Les chrétiens d'aujourd'hui, donc vous sentez, il est plus dans des choses qui sont purement terrestres. Il y a des païens qui se marient, il y a des païens qui voyagent. Tu ne vois pas que si ta foi est basée sur les choses que le païen aussi cherche, moi je pense que ta foi n'a pas de la valeur devant Dieu. La première des choses laquelle Dieu nous a appelés en lui, c'est pour le royaume des cieux. La parole même Koloana, bakuponela yo. Na olingite. Na olata kapata rojete, bakolati na batamor. Ko bungi sukondi makolo ba rebeleta ba sala ke no tena sabili ko na pesito ni na na lona na pesi na ko na pesa na pesi na ko pa de neti ka ba o pisaka. Ko ro bala mi ngita mo kufuno ngita polele. Ba to amor ba ku kango singa. Pusu ko ba kanyo singa ba chona ndenga si. Nous regardons. Bataillon niveau nous retraite pour les bois. Il faut un petit cabata rouge. Il y a rouge. C'est aujourd'hui que tu fais le choix de ce que tu as porté. Qui me dit amen bien.
Est-ce que pendant que je parle, je suis en train de révolutionner la foi d'une personne? Mon grand souci dans mon introduction, je veux que tu puisses revoir ta foi du départ. Je le sens et je le vois. C'est pas comme ça que tu as commencé le premier pas dans le Seigneur. Tu as perdu le point de départ correct. Quand tu t'es engagé, c'est pas ça que tu joues. L'apôtre Paul l'a remarqué dans la vidéo chrétienne des Galates. Mais il leur pose la question: qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? J'aimerais que cette question soit pénétrée à l'oreille de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Il faut aller sur ta chaîne. L'autre nom on va interpréter. Et là qui si vous avez le valeur. Mais bateau ballon nous ça aller ba boto le gros, il y a valeur. Quand ta prière. Quand nous sommes que les bazamba, quand ta prière, nous va nous. Son âme a pris ça. Vraiment sur la raison tout le monde asali anzambe makamba osala mikolo. Papa nakata basali anzambe bosa mabe. Yamana pe basali. Okenda kuna tepwana. Le vrai problème, ce n'est pas tout ce que tu dis là, c'est parce que tu as perdu la foi. Qui t'a ensorcelé? Dans de remarquer, dans de fidélité, tu as beaucoup du zèle. Beaucoup du zèle. Une fidélité, le faire, les trucs bizarres là. Tu as beaucoup du zèle. Mais l'église, les choses de Dieu que tu es né, tu n'as plus du zèle. Même si dans votre église, comme demain il y aura une grande activité des mamans, et mardi une grande activité des mamans, mais tous les papas sont invités, ce n'est pas un problème. Mais tu as vu ça, tu n'as même pas le temps de partager ça. Ça ne t'intéresse pas. Mais s'il y a des trucs bizarres du monde, voire même les missions du monde, ils ont dit quelque chose, là tu es sensible. Tu commences à aimer ça plus que les choses de Dieu. Dans la Bible, on s'est publié. Par contre, on a quoi? Dans le niveau, pour moi, le niveau, nous bébés, le monde la foi. Dans le niveau, est-ce que vous avez dit je te dis la vérité, si tu publies quelque chose de Dieu, c'est une grande évangélisation que tu fais. Je te dis la vérité. On n'en disconvient pas que tu publies aussi ce qui te semble bon. Mais de Dieu, tu n'es plus sensible aux choses de Dieu. Ça ne t'intéresse pas trop, non, tu n'es pas là. C'est ok, il y a un maille, c'est des sous-notés. J'ai côté de ma bangana, basure, ma bangana maille, un peu de l'air. J'ai un naturel. Un naturel. Mais c'est là, Omo ya Nzambe, Oezawana, Église Nabino, il y a passé nos lignes. Est-ce que vous partagez? Voilà. Ça ne t'intéresse pas. Tu n'es plus chaud dans les choses de Dieu. Tu as perdu du zèle. Écoutez-moi mon
frère, ma soeur, rassure-toi qu'il y a quelque chose d'anormal. Ta foi est envoûtée. Une fois la foi est envoûtée, toi-même aussi la personne, tu es envoûté. C'est la Bible, Galates 1:2. Oh Galates, qui t'a envoûté? Qui t'a fasciné? Qui t'a ensorcelé? C'est pas comme ça que tu as commencé. Regarde comment tu commences à finir. Maintenant, il y a des éléments que le sorcier utilise pour affecter et affaiblir notre foi. Je veux un extrait rapide. Le dégoût de l'église. Les dégoûts de l'église. Les dégoûts de la parole de Dieu. Les dégoûts des déclarations prophétiques des hommes de Dieu. Les désintéressements de choses, surtout de prière et de culte. Les désintéressements de toutes choses de Dieu. Les désintéressements. Tu ne t'intéresses plus dans la prière. Tu ne t'intéresses plus. La preuve, tu pries combien de fois le jour? Et combien de minutes, combien de heures? Toi-même donne la réponse. Tu prends combien de temps pour chatter? Avant qu'on prêchait, toi tu dormais. Mais regarde aujourd'hui. On prêche. Tu dors. Tu vois? Parce que le goût de la parole de Dieu, tu l'as perdu. Les désintéressements de la prière et des cultes. Parce que si on s'en met la nanda, vous l'acceptez, vous allez connaître Nzambe à exister. Et pas on dit. Si on s'en met la tête, donc vous allez connaître Nzambe à exister. Les gens vont vivre pour la Yomoko. À la moine, à la banda, il y a Tongo, à la bien, à la mo, pendant la frontière, dans la prison. Dis la tête là. Ma camarade, l'os au fait. Voilà de telles choses qui amènent même la distraction aux enfants et aux serviteurs de Dieu des bandarons. Le désintéressement. Avant, tu t'intéressais aux choses de Dieu. Tu t'intéressais à la prière. Tu avais le souci de développer ta vie de prière. Tu priais 30 minutes. Tu avais la soif de prier 1 heure. Mais aujourd'hui, tu n'arrives même pas à prier 5 minutes. Merci. Mokundi molongi andoki ya kutu basambwe na la jeunesse à la béni nom de Jésus. Merci. Mais pour la prière au salut pour la Nzambe et sur moi sur pour la volade sur autre Ningisa. Aussi ça pas ton autre. Total. Aussi roba moto pour comprendre ça pas ton total. Dieu ko bala. Côté. Bon ce qu'on dit toki pour bonza bakesi.
Tu m'as ça ramène bien. Tu t'intéresses à des choses qui n'ont pas vraiment de la valeur. Mais sans que tu le saches, tu as perdu ta foi. Pourquoi? Parce que tu as aujourd'hui les désintéressements dans la chose de Dieu. La prière et le culte personnel. Les dégoûts de l'église, les dégoûts de la parole de Dieu, même la lecture. Écoute ce que la Bible dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche, mais de jouer. On a évolué avec la science. Le même téléphone que tu chattes tous les jours. L'application de la Bible est là. Mais vous, est-ce que soit tu as 3 versets, c'est sous nous? Souvent on ne fait pas ça. Du 1er au 30. Tu sais que c'est Dieu qui t'a du 1er au 30. Tu sais que c'est Dieu qui t'a protégé. Mais à la fin, quand tu gagnes, tu ne penses pas si c'est normal. Et Dieu ne demande pas tout. Il commence par les indiciels. Parce que tu as perdu la foi. Tu n'aimes pas. Là, le diable sait. Comme il a déjà bouleversé le socle, le fondement qui est la foi. Maintenant, il pénètre. Avec tout ce que je viens de citer. Il sait là où il t'amène. Un jour, toi-même tu ne vas pas comprendre. Tu vas te retrouver devant les témoins de Jéhovah. Ou soit les musulmans. Ou les Bundu Diako. Nzamba Baï. Yesu Nzamba na bisote. Obiwe, vous femmes. Demosawa, n'avons yo. Et pour où me la tête? Vous méritez le christianisme, tout le monde a créé. On est dans la salle de femme. Le diable est tellement malin. Il sait le socle c'est la foi, le fondement c'est la foi. Il commence maintenant à bousculer ta foi. Il a créé beaucoup de fissures à ta foi. Il a injecté des choses. Tu es totalement envoûté. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui récupère. Quand il te donne, pourquoi tu ne penses pas à lui? Par la dîme, l'offrande. Si réellement ici c'est ton église, pourquoi tu ne contribues pas pour le loyer? Pourquoi? Pourquoi? Oh Galate! Oh Galatie! Qui t'a ensorcé? Nani? Alors qui? Toutes ces choses. Si ça se trouve en toi, sache que tu es envoûté. Prends la décision ce matin de déraciner toutes ces choses en toi pour que ta foi devienne sainte, bien défrichée, afin que tu évolues et que ta foi devienne encore grande. Le dernier point que le diable, les sorciers injectent dans nos vies pour nous envoûter, c'est l'esprit de doute. Et l'esprit de doute engendre 3 esprits. L'esprit de doute engendre 3 esprits. 1. Les inquiétudes. Les inquiétudes. 2. 2.
Les murmures. 3. Les critiques. Quelqu'un qui a perdu la foi. Ma soeur. Quand il a perdu la foi, tout ce que vous allez dire. Si le diable est déjà envoûté, il a mis en lui la doute. Cette doute engendre 3 esprits. Les inquiétudes, les murmures et les critiques. Ça, tous les 3 esprits collaborent ensemble et travaillent en pêle-mêle dans des hommes. Bon dimanche, on a comme ça. Mili mon ami ça fait ça dans quatre et ben d'autres là. Les inquiétudes. Il y a un moment où on va passer dans un dimanche, on a fait ça. Yo mon doute place ennemi. Muto ya zana kondima atutakate. Na ebe que lelo na kozana ba men muke. Tina bandaki. Na ebe que place lelo ba men. Non comme on a sikoyo, cela montre que l'église du Congo, la majorité, même 80%, beaucoup ont perdu la foi. Yahweh la kisa etonga ya Congo, ataba tutubu mwambe babungisi ondima. Ils n'ont plus la foi. Basali suna ondima te. La vraie foi. Kondime solo. Non. Ils allaient souter. Qui me dit amen bien. Amen. Quelques éléments qui aiguisent et développent la foi. Le contraire de tout ce que je viens de citer. 2. 3 sans voir ni toucher. Ça m'inspire beaucoup. Jésus dit à Thomas, heureux ceux-là qui ont cru sans voir. Qui me dit même bien. Comme tu n'as pas cru, Thomas viens, mets tes doigts sur mes plaies. Quelqu'un qui croit, il n'a pas besoin qu'on lui donne ou qu'on lui explique des choses. Si tu crois, tu es sauvé. Tu crois, tu donnes. Tu es béni. C'est ça la foi. C'est cette foi qui a fait de nous ce qu'on est. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Abraham n'est grandi dans une famille de polythéistes. Il croyait à plusieurs dieux. Le Dieu soleil, Dieu l'étoile, Dieu la lune. Il était initié dans cette histoire. Mais un jour, Dieu lui a parlé. Abraham, quitte ta maison. Abraham, quitte ta famille. Sors. Va dans le pays que je te montre. La Bible dit, Abraham n'a rien vu. Abraham n'a rien touché. Mais il a cru à la parole qu'il avait entendue. Malgré sa naissance dans la sorcellerie. Malgré grandir dans une maison de la sorcellerie. Mais il a écouté la voix de Dieu. Il a obéi. Il a pris le risque. Il est sorti. Il part. Selon la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Les choses dont je viens de parler, ça ne provient pas de moi. Parce que le diable a envoûté l'église autour de la fin. Ils ont perdu la foi. Au lieu d'agir sur la pression de la foi, ils commencent à agir par réflexion. Or, par définition, la foi n'aime pas la réflexion. La foi n'aime pas les calculs. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi
ne réfléchis pas, ne calcule pas. Parce que la façon que la foi agit, ça n'a rien à voir avec le calcul humain. Si toi tu veux un oui, la majorité disent non. Ne crois pas à eux. Crois à ce que toi tu dis. Si tout le monde sont contre toi, la majorité sont contre toi. Mais si tu n'es qu'avec Dieu, sache que tu es majoritaire. Qui me amène bien. Même les paroles de ton médecin, ils ont étudié le corps, mais n'ont pas créé ton corps. Ils ont étudié le corps humain, mais n'ont pas créé le corps. La seule personne qui a créé le corps, c'est ton Dieu. Il ne les a pas révélé tous les secrets. Mais toi qui es son fils, toi qui es devenu fille et fils d'Abraham, par rapport à ta foi, tu as beaucoup de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, augmente ta foi, fais croître ta foi, enlève le réflexion et calcul par rapport à ta foi. Tout ce que Dieu te dit de faire, quand tu écoutes la voix de Dieu, obéis, crois et fais. Il me dit amen bien. Je dis quand tu écoutes la parole de Dieu, les déclarations de l'homme de Dieu, obéis, crois et fais. Élie a déclaré devant Akab, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. La parole de l'homme de Dieu s'est accomplie. Après quelque temps, Élie était caché sous le torrent de Kérit. Dieu dit à Élie, sors, va s'arrêter. Je mets une veuve, il va te donner à manger. Élie sort, arrivé devant la veuve, il lui dit, donne-moi à manger. Fais-moi les gâteaux avec le petit farine qui te reste. J'aime la réponse de cette femme. La Bible dit ton Dieu est vivant. Je n'ai que ça. Je ramasse le bois, préparer manger avec mon fils. Et après quoi nous allons mourir. Et lui dit, fais d'abord pour moi. La Bible dit, tellement que cette femme croyait considérer Élie comme sceptre de l'Éternel. Le problème, ce n'est pas moi. Moi, je sais qui je suis. Dieu me l'amène bien. Si même toi, tu ne crois pas, mais moi, tu m'étais que je suis là. Je sais qui je suis. Je suis serviteur de l'Éternel. J'ai hypothéqué ma jeunesse pour servir Dieu. Je connais qui je suis. Et il y a des choses que Dieu m'a dit, des sacrifices que je fais avec Dieu. Si je me mets à genoux, c'est depuis 3 heures que j'étais ici en train de prier pour ce culte. Et moi, ça me révolutionne. Au lieu de continuer à dormir, je me suis réveillé à 3 heures moins. Je commençais ici à 3 heures. Assis, je commence à parler. Je voyais Brigitte Timothée, Frère Guilain. Frère Guilain de préparer l'église. Jusqu'à 5 heures. Je me suis levé, je suis entré. Cette femme a cru. La Bible dit elle a fait selon la parole d'Élie. Après un temps, dans le verset 5, de 1 roi 17, le verset 16, la Bible dit la femme a remarqué la farine ne
n'est plus ainsi que lui. Développe ta foi. Confesse positivement chaque jour. Soutenez les déclarations prophétiques des hommes de Dieu. Quand l'homme de Dieu se pointe ici ou à la télé ou à la radio, il te dit maman, attendez baolo de panabino, yo okobonga, maman, yambango, sortez na kitungo, c'est l'ango, et c'est là qui déclenche le miracle. Une sœur de l'église Mathieu Mutombo, elle était assise. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Elle a fait beaucoup d'années pour se réveiller. L'Esprit de Dieu m'a saisi. J'étais très révolutionné parce que je vois les folles mettre au monde. Bon sens, moi c'est pour mon bout à Banda Kiloté. Et pas tout le monde normal. Nous ne pouvons pas chercher les événements. Tu peux pas te faire bon, tu peux pas te normal, quitter ça. On va nous faire qui ça pour bon moment. Et banté. Abandon on a football à Kenya Kiloté, avant tout le monde normal. Mon attend les bébés. Il est bien kanda. Na binazo déclaré. Mutunyo soit ça a. Obalo balate. Zambi nangai après au moins. C'est pendant le mois na souti dollar ya. Un mois après. On m'a bota mon moté fait mon. Ana mabonza asaka ndenge aka misoka maele neto ndele bla. Mais ba ko déclarer une bonne parole pour na yo. Vanga vota. Comment est-ce que sur le temps? Même des filles de l'homme et l'homme c'est un manque de foi. Tellement tu ne crois pas, tellement tu as perdu la foi, tu vis sous les envoûtements du malin et de votre famille. Alors, tu es devenu insensible aux choses qui vont t'apporter la bénédiction. Le corps a oublié ça qu'on dit, mais on dit mal souté. Attends ma lobby, aussi maman les souté pour qu'il ne gagne pas. Et si elle dit mais ma belle l'okio. Qui me dit même bien. Le Seigneur entre dans la synagogue. Il voit une femme. Il dit femme. Tu es guéri de ton infirmité. La Bible dit la femme a cru. Luc 13. La femme a cru. Est-ce que je peux faire ça aujourd'hui? Je ramasse. Ma fille, malgré tout ce qui peut se passer, dans ta défense, tu as fait une grande distinction. Tala, yoga. Mon nzambe ne peut pas s'engager pour le boxando. À ta place, on a babouillaki. Tant Moussa Nzamba, le biyondimi, connexion et salami, dépêcher rapport na Lola. Lola dépêcher ba ange. Quand Kabato va qui non, on va comprendre. Là où on a oui. Oui, Jésus quand on a Kazakina, le roi des Juifs. Mais tant que Kangi au Moïbi bona bona bona. Mais tant que Pilate a sisi ko sambi sai. Pilate y est Yesu atinda kiete. Pilate y est moko. A commis Jésus-Christ roi des Juifs. Tant que ba matsango batubaye. Babite. Pour commenter kasoba ba Juif. Comment alobaki azarwa ba Juif. Pilate habitala. Ce qui est écrit est écrit. Oebi pona muto ebi nzambe te. Akoma makambo nzambe aloba pona yo. Il faut l'ola imposer. Il faut yononima. Je suis en train de déclarer à quelqu'un. Pendant que Gédéon était faible, mais tu as dit à Gédéon, vaillant héros. Tel que tu es là, tu n'es pas ce que la situation que tu traverses dit que tu l'es.
situation sur l'excès bengayoté. Tu as un nom que Dieu a prononcé pour toi. Par rapport à ce que Dieu a dit, je déclare, tu es victorieuse. Je déclare, tu es victorieuse. Je déclare, tu vaincras. Je dis, je déclare, ta tête, personne ne va l'enterrer. À la fin, je déclare, au groupe Valiwa, maman va me touter. Tu es délivré de l'infirmité. Au Cameroun, au Kakata. Maman Siengo. À Salabana, Salaga. 18 ans. Dans la boucle. Basé moi aussi la tête. Mais si que nous sommes qui courbés au symbole. Et un million de sous que nous avons nous forcé. Les un million de sous au Kété, au Fand, à Bengi. Et ça, la mélodie de Nigatora. Au français, tout est simité. Il y a Manon, je dis, je déclare, au nom de Jésus, on va t'appeler. Je le dis bien, on va t'appeler. Je change ma façon de parler. Prends ton téléphone, lève ça, on t'appelle. Je dis, on t'appelle. Je change encore la façon de parler. On vient de t'appeler. C'est ta foi qui va bousculer les anges. Afin qu'ils sont dans l'opération pour accomplir ce que tu as cru. Jésus. On va t'appeler. On t'appelle. On vient de t'appeler. La nouvelle que tu vas recevoir dans ton téléphone changera ton visage. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La nouvelle que tu vas recevoir changera ton visage. Et pourtant, il faut que ça au début, mais Bima de l'eau. N'a pas ça ramène bien. Femme, moi si tu es délivré de ton infirmité. Tu m'as fait du bien. Sa femme a cru. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu qu'il y ait connexion. La foi de la femme et du Seigneur. La Bible dit, le Seigneur est avancé. Il lui a imposé. Il y a un grand mystère. Retenez ce point. Dans la vie, retenez ça, note ça. Dans la vie, il y a toujours un lieu. Il y a toujours une terre de bénédiction pour une personne. C'est ça le loi de Dieu. Tu as toujours un lieu, une terre de ta bénédiction. Quand tu pries chaque fois, dis à Dieu, Seigneur, oriente-moi dans ma terre de ma bénédiction. Amen. Ça peut paraître une terre où beaucoup de gens ont échoué. Mais toi, tu n'es pas eux. Amen. Pas à ma terre, au français, la terre, ils sont là dans la mandale. Mandale, ils ont déjà un congrément dans nos spirituels, dans ma vie. Nous sommes dans la passe. Nous sommes dans la
Maluku oyo ozokanisa mais ça maluku oyo ya kala te maluku changea. Amen. Nana zo kusayo osomanga kumoko kaka na tsuka awa. Webikina anda ngamo na comprendre banda de heureusement la souffrance. Banda ko na zo sa kwa chaîne banda beaucoup soit 4 000 5 000 dollars. Tinda wani arati dans 300 2000 nous sommes à Bilo Wanda. Faut tant le voir soso à bâtiment masala. Nous sommes à place nous sous au son matériel ne peut clôturer. Sauf que dans la banque où l'équipe à banque n'y sur le monde comme la banque en ma béni. On ça dépend aussi de la vision. Si tu n'as pas encore eu la vision d'acheter, tu vas t'embrouiller partout. Et si tu as la vision d'acheter, tu vas acheter. Amen. Tu as un lieu pour ta terre de la bénédiction. La bénédiction est preuve dans la place de sous. Il y a un bon qui met au chaos. Tout le monde peut dire amen. Et les mélèques à Kendaki, dans mon cas, à Koufi, à la Koufi. Tout le monde côté embryon, dans mon cas, tout camarade, mon côté, eh ma copa, ah, je suis dans ma baisse, tant qu'on se compte. Nous sommes comme ma copa, bino, à ma copa, je suis à la main. Tout le monde bien. Je déclare que le Dieu de mon appel oriente tes pieds dans ta terre de bénédiction. Au nom de Jésus. Dotez-moi tout ça.